Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente semaine, je sens qu'il y a toutes sortes de transformations, je sens même le parfum de vacances, pour moi ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances, mais tant que je ne suis pas autorisé complètement à le faire, je me sens un peu obligé de régler les affaires sur place, donc voilà, je sens qu'il y a des plages qui viennent à moi, donc je sens que ça se rapproche tout ça. C'est assez excitant, il faut sentir un peu le parfum de liberté qui se rapproche. Je vais tirer quelques cartes, discuter de deux, trois idées. Je suis là vraiment pour essayer d'ouvrir l'esprit de l'humanité le plus possible. Ça fait partie de ma mission terrestre, parce que bon, certaines des idées que je présente ici peuvent être assez paraître radicales. C'est complètement en dehors de la boîte des choses qui sont acceptées ou acceptables de croire ou de penser dans l'esprit du 20e siècle, début du 21e siècle. Mais enfin, on est en train de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, donc ma mission est de communiquer. Ne prenez que les choses qui résonnent positivement avec vous. Tout est relatif, tout est en éternelle évolution. Notre conscience fait partie de ce procédé d'évolution. Et, euh, et donc voilà, c'est des choses sur lesquelles bon moi il y a des choses des fois qui sont très simples à comprendre dans le monde spirituel et puis des fois il y a des choses qui sont très subtiles parce qu'elles présentent deux opposés qui existent parallèlement. La vie si Dieu est tout, il est tous les opposés, il est toutes les contradictions mais il est harmonie en même temps. Donc des fois il y a des situations qui sont subtiles et difficiles à comprendre. Ça m'a pris des années pour pouvoir en parler confortablement. Pour pouvoir parler confortablement d'une chose, il faut déjà bien la comprendre. Je crois que c'était Albert Einstein qui disait si on ne peut pas parler d'une chose simplement, c'est qu'on ne l'a pas assez bien comprise. Donc, enfin, on continue à travailler. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'effort. Et une fois qu'on a fait l'effort, il n'y a plus besoin de faire d'effort. L'effort, il n'y a plus besoin que de rester dans le flow et d'attendre que ça se passe. Alors le flow, bon, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans le flow quand on est seul en haut d'une haute montagne, dans le calme, ou dans un ashram, ou dans un temple de yoga, où tout est calme, où les gens sont calmes. Mais dans le chaos des villes et des situations karmiques, c'est plus difficile de s'intégrer. Ça fait partie du challenge d'arriver à maintenir ce flow malgré toutes les situations de notre vie terrestre. Ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self, c'est s'harmoniser avec notre âme, notre esprit. Trouver l'âme, c'est trouver Dieu. L'âme, c'est la partie divine de nous-mêmes. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. On doit transmuter le karma en amour. C'est l'amour inconditionnel qui nous permet de transmuter ce karma. Ces relations karmiques, ces conditions karmiques, on peut espérer se libérer complètement de ces conditions karmiques de la troisième dimension. Et l'aboutissant, c'est le partnership, l'association avec notre créateur, avec notre source, avec cette partie spirituelle de nous-mêmes. Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. On doit s'harmoniser avec cette force pour être co-créateur de notre expérience. Je vais présenter quelques conseils. C'est d'essayer de rester le plus haut possible dans la troisième et la quatrième dimension. Quand je parle de dimension, je parle de densité d'expérience. La troisième dimension est dans la dimension mentale et sensorielle. La quatrième dimension est dans la dimension de l'imaginaire et de l'émotion. Donc il faut essayer de garder nos pensées les plus pures possibles, les plus positives possibles, et de permettre de garder des émotions, d'être le plus joyeux possible. Et, euh, et savoir que bon, le but, c'est de rechercher, c'est ce qu'on appelle la cinquième, sixième dimension, densité d'expérience. Encore une fois, c'est ce qu'on pourrait appeler les portes du paradis. C'est la libération éternelle, la libération du cycle des renaissances, le salut transcendantal. Alors, pour parler un petit peu de la Terre, à un moment donné, la Terre, les peuples primitifs de la Terre savaient que bon, la Terre ne leur appartenait pas. Ils étaient constamment en train de rentrer dans des cérémonies pour remercier la planète. Euh, alors que la Terre a besoin de votre amour, elle a besoin d'amour, c'est surtout ce qu'elle a besoin. Parce que l'homme moderne, l'homme moderne a un peu dévolué par rapport à ça. À partir du moment où il est devenu propriété privée, c'est mon terrain, j'ai le droit de couper les arbres, de tuer les animaux, tout m'appartient, alors qu'en réalité rien ne lui appartient. Il s'en aperçoit parce que bon, de toute manière, on finit tous par lâcher prise sur cette réalité physique et on doit faire face à ce qu'on a. Enfin bon, il n'y a pas de jugement, mais enfin bon, il faudrait essayer de respecter le plus possible la terre. Parce que tout ce que l'on prend à la terre, l'or, les ressources, tout ça, c'est des choses qui sont données par la terre si on a de la gratitude. Si on n'a pas de gratitude, c'est volé à la terre quand même. Et donc, il faut essayer d'honorer la planète et honorer la nature. Euh, Savoir que bon, chercher la connaissance et la sagesse, c'est comme partir à la recherche de trésors précieux. Quand on trouve la sagesse, on trouve une connaissance qui nous sert, qui nous fait du bien. C'est comme si on avait trouvé des trésors. Mais on
cherche à les accumuler. Il y en aura toujours plus. Cela dit, la connaissance et la sagesse, ça ne nous sert à rien si c'est pour la garder pour nous. La seule manière de pouvoir en recevoir plus et de pouvoir en profiter, c'est de le partager. Et donc on est toujours à la recherche de nouvelles découvertes, hein, mais on ne peut pas la garder pour nous-mêmes. De toute manière, la seule manière de trouver de la satisfaction dans la connaissance, de trouver de la joie, c'est de trouver des manières de partager tout ça. Et donc voilà. Hein, c'est bien, je vois qu'il y a de plus en plus de documentaires sur la possibilité de vie extraterrestre. Hein, donc ça, c'est une bonne chose. Savoir que disons que même l'homme commence à reconnaître qu'il y a des intelligences dans la nature, que les animaux sont intelligents, que les cétacés, ils considèrent que les cétacés sont des animaux, parce qu'ils ont une forme animale. En réalité, les cétacés ne sont pas des animaux, ce sont des êtres sensibles, intelligents, réfléchis, disons, qui même maintiennent une fréquence émotionnelle qui est supérieure à celle des humains. Savoir que tous les animaux ont aussi des anges qui les accompagnent. Il y en a beaucoup qui souffrent ici sur Terre des animaux, mais il y a, disons, des présences angéliques, certains plus que d'autres, parce qu'on fait tous partie de cette grande âme universelle. Et il y a l'âme. Un jour, on reconnaîtra que les arbres sont des êtres supérieurs, même que les minéraux sont des êtres vivants. Tout ça, ça fait encore, c'est un peu au-dessus de ce qui peut être acceptable de comprendre. Je voulais dire aussi par rapport à hier, je peux parler de ce premier contact. Ce premier contact, c'est que avant de pouvoir faire le premier contact, il faut arrêter à jouer les jeux de la guerre. Hein. Tant qu'on se fait la guerre, on a cette fascination pour la guerre, cet ego, cette domination, ce pouvoir d'utiliser des technologies pour infliger de la souffrance aux autres. Ça nous fait on joue à ces jeux, que ce soit même dans la fiction ou dans la réalité. 90% des fictions à la télé, je le vois, c'est sur les meurtres, sur la guerre, sur toutes ces choses de terreur, et ils nourrissent ça, les gens se nourrissent de ça, donc il faut faire attention, il faut essayer il va falloir mettre une fin à tout ça. Aussi dans l'équation de Drake, qui parlait de l'équation sur les possibilités de longueur de civilisation, il y avait, je pensais, il y avait aussi ce L à la fin qui correspond c'est une équation sur les possibilités de communiquer avec des extraterrestres, j'en ai parlé hier dans ma vidéo. Il y a ce L à la fin, la longueur d'une civilisation. C'est pour une civilisation combien dure une civilisation, c'est-à-dire qu'une civilisation, si elle a deux choix, où elle s'autodétruit, comme ça s'est passé Atlantis, Lemuria, comme les autres civilisations qu'on a vues sur Terre par exemple, et elles repartent à zéro, où elles s'autodétruisent complètement, c'est-à-dire thermonucléaire, pouf, il y a une autre civilisation qui vient pour se recréer à la place. Mais bon, on essaie d'éviter ça de toute manière, et donc ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on arrive à dépasser ce niveau de guerre et de brutalité, et qu'on arrive à une fraternité humaine, la civilisation se spiritualise progressivement jusqu'à ce qu'elle fusionne dans la lumière et la vie, et elle continue d'exister éternellement. C'est pour ça qu'il y a des civilisations très anciennes autour de nous, dans la galaxie, qui sont prêtes à nous aider, à nous assister. Seulement l'homme, il cherche des petits hommes verts. Si c'est pas des petits hommes verts et qui viennent pas de Mars, il peut pas y croire, parce qu'il a été conditionné à ça. Il peut pas accepter qu'il y ait des intelligences supérieures. Il se croit la civilisation suprême dans l'univers, la seule qui est connectée à Dieu. Et donc, alors qu'en réalité, il est beaucoup moins connecté que toutes ces civilisations qui ont avancé dans la lumière. Toutes les civilisations avancées dans la lumière ont fusionné avec cette divinité. Et donc le premier contact, ça va être quelque chose de grandiose, beaucoup plus exceptionnel. Il y a des événements qui se préparent, l'esprit me parle d'événements là qui arrivent, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il y a des événements qui se préparent. Et le premier contact, ce sera l'aboutissant de tous ces événements qui vont se passer. Tous les ciels de toute la Terre seront remplis de vaisseaux spatiaux merveilleux qui font des lumières, mais il faut que ça soit amicable. Tant qu'on les reçoit avec des armes de guerre, ils vont pas venir parce que eux ils ne risquent rien. Ils ont des technologies qui ils peuvent pas être subir de préjudice, même si on leur tire dessus, on peut envoyer toutes les bombes qu'on leur veut dessus. Mais ça passera à travers, mais seulement ça peut retomber, ça peut faire du mal aux humains. Donc ils doivent attendre qu'on ait créé la paix sur Terre avant de pouvoir arriver. Je voulais dire aussi dans ces recherches spatiales et technologiques, ils font beaucoup de recherches, ils pointent des lasers dans l'espace. C'est complètement inacceptable, on ne se rend pas compte des préjudices que l'on peut causer à d'autres, parce que la lumière voyage, même si ça prend du temps, même si ça doit prendre 10 000 ans, 100 000 ans, elle va arriver quelque part et elle peut déranger une autre civilisation. On ne sait pas, on est vraiment inconscient dans la manière dont on utilise. Donc avant de pouvoir nous donner accès à ces autres plans dimensionnels, il faut développer l'éthique, il faut comprendre les protocoles.
Et on a arrêté d'essayer d'exporter ces armes de guerre dans l'espace. Et donc, bon, parce que bon, il y a toutes sortes de technologies qui peuvent venir pour assister l'homme, hein. On peut toujours, il y a toujours dans le matériau aussi qu'on peut découvrir. Personnellement, je ne sais pas encore avec qui ça va peut-être faire former une alliance à un moment donné, avec le Ashtar Command, ou avec les Arcturiens, ou avec les Pléiadiens, je ne sais pas encore, hein. On va voir comment ça va se présenter. Ce que l'on cherche actuellement, c'est compléter nos leçons karmiques, hein, pour créer tous les jours, on est en train de créer, de recréer une nouvelle terre. Jour après jour, on cultive cette paix intérieure, et en communiquant sur ces énergies, on peut créer ça collectivement. Je suis là pour renforcer un petit peu tout ce programme, hein, de toute manière, qui va se finir par se solidifier. Parce qu'on a toujours le choix, quand on est affecté par un drame, de répondre positivement ou négativement. C'est un petit peu des challenges, des tests. Et donc il faut apprendre à développer l'amour et le pardon plutôt que la haine et la vendetta, hein, parce que tant qu'il n'y a pas ce pardon, il y a un cycle karmique qui continue, qui demande réparation. Donc il faut arriver à lâcher prise sur ces choses. Donc alors je vais tirer quelques cartes aussi pour voir un petit peu, continuer pour cette semaine. Ce qui peut... Ouais, je sens qu'il y a vraiment un breakthrough, une percée qui arrive. Mais bon, je le ressens aussi, cette épreuve-là Alors, le passé, c'est l'enthousiasme, le présent, c'est l'indulgence, et le futur, c'est l'épreuve. Ça m'inquiète un petit peu, j'arrête pas de ressentir aussi cette épreuve qui peut être là. Alors l'indulgence, faut arrêter d'être indulgent, il faut réussir, et par rapport à l'épreuve, il y a un travail à faire, il y a du travail qui se prépare. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la joie, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la joie, et l'aboutissant, c'est le réconfort. Donc de toute manière, on verra, hein. Moi j'ai un peu l'impression d'être en limbo, hein. J'ai toujours cette épée de Damoclès un peu sur la tête, l'esprit me dit « Ah, t'inquiète pas », mais enfin bon, on va voir comment ça se passe. Mais si je dois prendre des décisions rapides, je le ferai, hein, si nécessaire. Quitte à lâcher prise sur tous ces projets que j'ai, si ça prend j'ai un peu des dates limites un petit peu, donc je vais pas pouvoir, si je dois abandonner la peinture et mes projets et mes livres pour un moment, le temps de me regrouper, je le ferai, hein, on verra bien de toute manière. C'est pas très grave. Et donc aussi, oui, je voulais dire, l'eau, c'est très important. L'eau, c'est vraiment l'amour inconditionnel, hein. C'est la vie. Et donc, il faut savoir que l'eau, elle est en train d'ascensionner. L'eau est une force intelligente. Elle possède une mémoire. Elle nettoie tout. Elle purifie. Elle nettoie, que ce soit à travers la pluie, à travers... Donc, il faut respecter l'eau. Il faut aimer l'eau. L'eau de la 3e et de la 4e dimension peut éventuellement s'élever dans la 5e dimension, la pureté. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, il faut bénir l'eau dans son corps, il y a un archange, il y a 2 archanges qui travaillent avec la purification de l'eau, un qui est très connu qui s'appelle Raphaël, et une autre qui est un peu moins connue, elle s'appelle Achiel. Vous pouvez appeler Achiel pour vous assister, c'est un archange qui est vraiment spécialisé dans cette purification de l'eau, hein, Achiel et Raphaël. Faut savoir aussi que la vérité, il y a des vérités universelles, mais la seule manière de le trouver, c'est à l'intérieur, c'est une présence vivante. Tous les vieux dogmes étaient utiles pendant un moment, mais maintenant, savoir que bon, cette vérité intérieure, elle est différente d'une personne à l'autre, elle n'est pas figée, une vérité pour tous, et on doit tous se conformer à ça. Parce que tout ce qui a été écrit par le passé, c'est le passé. Maintenant, il y a le présent, et le présent peut nous ouvrir vers des nouvelles portes. Il faut savoir pouvoir mettre à jour sa réalité à chaque moment, hein, savoir qu'on est plus puissant que tous ces dogmes, que toutes ces idées. Faut pas laisser quelqu'un d'autre nous imposer une version de la vérité. Cette vérité, on doit la trouver à l'intérieur, et c'est à l'intérieur de nous, on est guidé. Faut pas avoir peur d'être différent des autres personnes, ou de l'opinion des autres, hein. Même pas avoir peur de la mort. On est des êtres immortels en réalité. On n'est ni conformiste ni rebelle, on est juste nous-mêmes. Et donc on doit pouvoir accepter d'être nous-mêmes. Et on va découvrir de toute manière qu'en réalité on est des êtres éternels, immortels. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur ces choses, hein. Plus on connecte avec cette partie de nous-mêmes qui est l'âme, plus on reconnecte avec cette conscience qui est immortelle. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Derrière moi c'est Tali.
il y a toute une histoire, parce que c'est un esprit qui vient souvent me voir, qui travaille avec moi, qui vient souvent me voir. Et donc je pensais que c'était une des muses. Alors je m'étais mis à peindre un portrait des 8 autres muses. Mais j'ai repeint un portrait de Thalia, qui est la muse. Et je pense que Thalie, c'est une des grâces. Donc je vais peindre un portrait d'Aglaé et de Euphrosine aussi, qui sont les 2 autres grâces. Donc je vais pas voir, j'aurai 3 grâces et j'aurai les 9 muses. Hein. C'est des portraits, c'est des esprits avec qui je travaille, qui sont toujours dans la grâce, qui nous apportent. Et ici, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Bon, là, c'est un tableau un peu plus abstrait sur le stellaire. Et ici, c'est sur les 7 grandes familles spirituelles, une sorte de grande explosion. Hein. C'est un petit peu, ça fait partie de ces tableaux. Ces tableaux, je sais, au plus j'en ai, c'est des tableaux qui sont complexes et longs à peindre, mais au plus j'en ai, au mieux c'est. Donc, je continue à travailler sur ces sujets. Alors, je vais chanter cette chanson. Je ai pris un peu au hasard, parce que une chanson qui m'est passée par la tête aujourd'hui. C'est une chanson de Cat Stevens qui s'appelle L'ombre de lune. Oh, I've been followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, yes, if I ever lose my hands, oh hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh hey, 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 I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my leg, oh hey, 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 I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh hey, 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 I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Ah, cette ombre de lune, hein, c'est ce que disait Led Zeppelin aussi, quand on marche sur notre route, notre ombre est toujours plus grande que notre âme. On est dans un monde où l'ombre est dominante. On a besoin de revenir à ce que la lumière soit dominante en nous. C'est un challenge, une œuvre de tous les jours, de travailler à sa lumière, pour qu'il n'y ait plus que de la lumière en nous, hein. C'est l'aboutissant, on va y arriver. C'est un travail, on a choisi d'intégrer cette matrice pour pouvoir permettre au collectif de se libérer aussi. Donc on assiste la planète, avec chaque effort que l'on fait, on assiste la planète, la galaxie et l'univers aussi à évoluer. Alors la carte de la journée, c'est le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc voilà, hein, on a trouvé ce compromis. Il faut travailler avec notre ego. On peut pas toujours notre âme et notre ego. Des fois, on doit négocier. On doit trouver un compromis qui nous permet d'avancer. Parce que sinon, si on n'avance pas, on finit par reculer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Et je vous souhaite beaucoup de courage, de compassion et de lucidité sur votre chemin de retour à la lumière, de retour à vous-même. Merci beaucoup. Merci d'aimer, de partager, de souscrire et de commenter comme d'habitude. Merci beaucoup. Namaste.